Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'utilise WhatsApp sur Ubuntu Touch et ce sans utiliser Android ou Android, mais en utilisant mon application What's New. C'est parti. Voilà, donc What's New est une application qu'on va retrouver bien entendu sur l'Open Store. L'Open Store étant le store d'applications dédié à Ubuntu Touch, notre système d'exploitation mobile favori. Et What's New va avoir pour objet d'afficher WhatsApp Web dans une application Ubuntu Touch. Alors, il faut savoir que WhatsApp Web est un client web officiel pour WhatsApp, mais qui a le défaut de ne pas s'afficher correctement sur les écrans verticaux. Il refuse même carrément de s'afficher dès lors qu'il détecte un navigateur mobile. Donc What's New va avoir pour objet, entre autres, d'appliquer un thème à cette interface WhatsApp Web de telle manière qu'elle s'affiche correctement, voire qu'elle s'affiche de manière la plus optimisée possible sur notre écran de mobile et dans notre application Ubuntu Touch. Pour cela, What's New va se baser sur Electron. Alors Electron, c'est justement une plateforme qui permet de créer des applications web de la manière la plus personnalisée et configurable possible en se basant sur des moteurs Chromium. Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne What's New ainsi que ses possibilités grâce à des captures d'écran vidéo. Et on commence directement avec ce premier écran sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez lancer l'application pour la première fois. Et cet écran vous permet d'associer votre compte WhatsApp. Alors il faut savoir que WhatsApp Web est un client WhatsApp secondaire. Ça va donc également être le cas de What's New. Et ce que ça signifie, c'est qu'il vous faudra avoir un compte WhatsApp primaire sur un client primaire qui sera nécessairement sur Android ou iOS. Mais il pourra être sur un autre appareil ou sur le même appareil via Wedroid. Donc Wedroid, c'est un conteneur Android pour Ubuntu Touch qui vous permettra de lancer l'application officielle WhatsApp. Donc, lorsque vous aurez votre compte WhatsApp primaire, vous pourrez associer ce compte à What's New via le QR code ou via le numéro de téléphone où il y a une autre procédure sur laquelle vous recevrez un code sur votre application primaire. Une fois l'association faite, WhatsApp va se charger, puis ouvrir votre liste de conversations avec vos contacts. Donc on va pouvoir voir les fonctionnalités disponibles dans les conversations à travers cette conversation solitaire avec moi-même. Et vous allez pouvoir voir que en réalité ces fonctionnalités sont très complètes. Je vais bien sûr pouvoir m'envoyer un message textuel simple, mais également un message audio. Je peux bien entendu recevoir aussi les messages audio. Je vais pouvoir envoyer également une pièce jointe, que ce soit une photo, une vidéo ou d'autres types de documents, et ce à travers Content Hub, qui est l'outil de partage de fichiers entre applications sur Ubuntu Touch. Donc je prends une photo directement avec la caméra de mon téléphone, et cette photo de cet adorable oiseau se retrouve directement dans What's New. Je vais également disposer de la fonctionnalité bien pratique de recherche de messages dans la conversation. Et je vais également être capable d'accéder à la fiche du contact sur lequel je vais avoir tout un tas d'informations. Je vais pouvoir accéder à tous les médias que j'ai partagés avec lui. Je vais même pouvoir éditer le contact sur les dernières versions de WhatsApp. Donc on disposera de beaucoup de fonctionnalités avancées dans les menus que je ne vais pas lister de manière complète ici. Et on va être également capable d'envoyer des smileys à travers le panneau de smiley WhatsApp, même si c'est également possible de choisir les smileys à travers le clavier Ubuntu Touch. Et on va se rendre compte d'ailleurs que les conversations s'affichent vraiment bien et de manière fidèle à l'affichage WhatsApp. Bon, rien d'étonnant vu que c'est l'affichage de WhatsApp Web.
Je vais également être capable de transférer un message d'une conversation vers une autre sans problème. Et puis je vais disposer d'un menu contextuel spécifique à un message qui va me permettre d'avoir tout un tas de fonctionnalités avancées. Notamment, je vais être capable d'avoir des informations sur ce message en termes d'accusé de réception. Donc c'est très utile lorsqu'on est dans un groupe et qu'on veut savoir quel contact a lu le message ou n'a pas lu le message. Et puis je vais être capable bien entendu de supprimer un ou plusieurs messages. On va pouvoir également utiliser les fonctionnalités avancées des conversations sur WhatsApp. Alors je donne l'exemple ici des sondages. Je peux créer et utiliser un sondage, mais ça montre qu'on a vraiment tout l'éventail des fonctionnalités des conversations WhatsApp. Et l'avantage, c'est que, étant donné que c'est basé sur WhatsApp Web, on peut s'attendre à ce que s'il y a des nouvelles fonctionnalités de conversation, celles-ci soient intégrées à WhatsApp Web et du coup directement disponibles dans What's New au fur et à mesure que ces nouvelles fonctionnalités sortent. Je vais vous montrer qu'il est également possible d'exporter les pièces jointes que vous aurez reçues dans What's New. Alors pour cela, on va passer toujours à travers Content Hub qui va nous permettre d'exporter notre fichier, donc en l'occurrence ici une image, vers une autre application et je vais choisir ici l'explorateur de fichiers qui va me permettre d'enregistrer ce fichier directement dans le dossier que je souhaite. On va maintenant aller explorer le menu de gauche. Pour cela, on va cliquer sur l'icône avec les trois petits points en haut à gauche de la liste des conversations et ça va nous donner accès à de nombreux réglages de l'application. Par exemple, je vais pouvoir choisir un thème sombre ou clair. Je vais également dans ce menu de gauche pouvoir accéder à mon statut que je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir rechercher des chaînes WhatsApp. Je vais aussi pouvoir explorer les communautés auxquelles je suis abonné. Et enfin, je vais accéder à la liste de tous les médias qui ont été enregistrés ou reçus dans cette application What's New. Autre fonctionnalité et pas des moindres, les appels audio fonctionnent dans What's New. Alors pour cela, vous aurez tout de même besoin potentiellement d'activer la bêta dans WhatsApp Web et d'attendre que tous vos messages se synchronisent lors de la première utilisation avant de voir le bouton d'appel apparaître dans vos conversations. Enfin, dernière fonctionnalité bien utile, vous pouvez recevoir les notifications dès lors que l'application reste ouverte. Voilà, donc What's New a la plupart des fonctionnalités que vous trouverez sur un client natif officiel, mais il a quelques limitations que je me dois de vous présenter. Alors, quelles sont-elles? La première concerne les notifications. Alors, What's New permet d'avoir des notifications, mais pour ce, vous allez devoir laisser l'application ouverte en arrière-plan et ça va consommer légèrement plus de batterie que si vous ne l'aviez pas. La deuxième limitation va concerner la rapidité et la fluidité. L'application va se lancer un peu moins vite que se lancerait une application native. Il va falloir attendre un petit peu que WhatsApp Web se charge au démarrage. Et de même, lorsque l'on va naviguer dans les menus, ça va être légèrement moins fluide qu'une application native. Pour autant, à mon sens, c'est tout à fait correct. Ça s'est d'ailleurs très nettement amélioré par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années sur d'autres applications. Donc pour moi, c'est tout à fait acceptable, mais il faut garder en tête qu'on n'a pas le même niveau de fluidité qu'une application native. Ensuite, la troisième limitation va concerner les appels vidéo. À l'heure actuelle, seuls les appels audio sont possibles puisque la caméra n'est pas accessible à l'intérieur de What's New. Alors c'est une limitation qui pourra éventuellement évoluer dans le futur. Ensuite, la quatrième limitation de What's New va concerner tout ce qui est message à vue unique ou codes qui sont envoyés via WhatsApp. Et
ceux-ci ne pourront pas être vus, tout simplement parce que WhatsApp Web, le client officiel qui est fourni par WhatsApp, ne permet pas de voir les messages à usage unique ou les codes qui vous seraient envoyés par un officiel. Et enfin, la dernière limitation, qui est plutôt logique, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser What's New quand vous n'êtes pas en ligne. En effet, étant donné que l'application se base sur WhatsApp Web, il faut être capable de pouvoir se connecter à internet et donc de se connecter à WhatsApp Web pour pouvoir lancer l'application et l'utiliser. Donc vous ne pourrez pas visualiser vos messages lorsque vous êtes hors ligne. Je vais maintenant évoquer les quelques autres alternatives qui existent pour utiliser WhatsApp sur Ubuntu Touch. La première d'entre elles, ça va être l'application WhatsWeb, que j'ai utilisée très longtemps et dont je remercie l'auteur Adrián Campos Garrido. Alors, cette application a un concept très similaire à What's New, sauf qu'elle se base sur un moteur Qt Web Engine. Ça veut dire qu'on va être malheureusement sur des versions de Chromium anciennes. Et elle a cessé pour moi de fonctionner du jour au lendemain suite à des modifications de WhatsApp. Apparemment, elle fonctionne encore pour certains utilisateurs. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, ça m'a poussé à passer sur Electron, qui me paraît être une solution beaucoup plus d'avenir. La deuxième alternative qui vient d'apparaître, qui n'est même pas encore publiée sur l'Open Store, s'appelle Greenline. Elle nous est proposée par Bruno Almeida. Et c'est une alternative qui me paraît tout à fait intéressante puisque là, on est réellement sur une application indépendante, sur une application native et qui n'est pas basée sur WhatsApp Web. Elle va avoir vraiment sa propre interface. Alors, elle aura également l'avantage de pouvoir avoir les notifications même lorsque l'application n'est pas ouverte en arrière-plan et de pouvoir aussi consulter ses messages lorsqu'on est hors ligne. Enfin, elle va pouvoir dans certains cas être plus rapide que What's New. Par exemple, elle se lance beaucoup plus rapidement que What's New. Alors, bien sûr, elle est beaucoup moins complète à l'heure actuelle en termes de fonctionnalité et elle sera probablement jamais aussi à jour qu'une application qui est basée sur le client officiel WhatsApp Web en termes de fonctionnalité. Mais en tous les cas, les deux applications What's New et Greenline me paraissent tout à fait complémentaires. Il est également possible de bridger votre compte WhatsApp dans Matrix et puis d'utiliser un client Matrix sur Ubuntu Touch. Alors pour moi, ça n'est pas une solution à privilégier. En effet, si vous utilisez un bridge externe, celui-ci pourra accéder à tous vos messages de manière non chiffrée, en clair. Donc pour moi, ça pose un problème de confidentialité puisqu'on n'a plus de chiffrement de bout en bout. Alors, il est possible d'auto-héberger un bridge, mais ça demande des compétences techniques et ça demande des efforts importants. Enfin, avec un bridge Matrix, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités avancées de conversation que vous aurez dans un client WhatsApp Web. La dernière solution possible, ça va être d'utiliser l'application WhatsApp officielle dans un conteneur Wedroid. Alors, ça peut paraître la solution idéale. Certains pensent même à tort que c'est la seule solution pour utiliser WhatsApp sur Ubuntu Touch. Pour moi, c'est une solution qui pose certains problèmes. Premièrement, vous n'aurez pas de notification Ubuntu Touch avec cette application WhatsApp Android dans Wedroid. Ensuite, l'utilisation de Wedroid, pour moi, pose certains problèmes. Déjà, le lancement du conteneur Wedroid va prendre beaucoup de temps. Ensuite, le garder ouvert va consommer pas mal de batterie. Enfin, pour moi, Wedroid à l'heure actuelle n'est pas d'une fiabilité absolue. Et ça me pose problème pour l'utilisation d'une application dont j'ai besoin d'avoir une certaine fiabilité. Enfin, en termes de philosophie, est-ce que l'on utilise Ubuntu Touch pour passer son temps au final dans un conteneur Android à utiliser une application propriétaire ? Je sais pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos sur Ubuntu Touch et sur d'autres sujets.
Et puis, si vous appréciez mon travail sur Ubuntu Touch, eh ben, sachez que je peux mettre la même qualité de travail pour vos projets, pour vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ingénieur en freelance dans l'informatique et en particulier dans l'informatique embarquée. Donc, mon contact est en description. Et puis, d'ici là, je vous dis à la prochaine.